Bonsoir et bienvenue dans cette 432e édition du Journal des Sports, un JT où nous décortiquerons bien sûr l'actualité du week-end, mais aussi nous vous présenterons à l'occasion du MAC Sport l'initiative de l'école municipale des sports de la ville de Sainte-Savine qui organise le 16 novembre prochain un tournoi solidaire sport du futsal où l'on paye son inscription grâce à des denrées alimentaires notamment. On en reparle tout à l'heure dans le MAC Sport en compagnie d'Ali Aouzal, l'organisateur de ce tournoi. Avant tout cela, découvrez le programme de ce JT Sport. Il y aura du football. Les Stacks disputaient la 11e journée du championnat de France de Ligue 1. Les joueurs de Jean-Marc Furlan accueillaient les champions de France en titre, l'équipe de Montpellier. Nous reviendrons sur l'un des autres événements du week-end, la 7e journée du championnat de France de National 2 de basket féminin avec l'équipe de Sainte-Savine. Les joueuses de Ludovic Le Tenay espéraient bien continuer sur leur lancée après la victoire à Strasbourg la semaine dernière. Et puis enfin, nous terminerons ce journal avec l'ouverture de la saison de cross-country. Et comme chaque année, c'est à Saint-Lié que ça démarrait ce dimanche. La suite de ce journal, c'est avec l'ouverture de la saison de cross-country. Une ouverture très attendue par tous les spécialistes de la discipline. Dimanche, c'est à Saint-Lié qu'ils avaient rendez-vous pour une course de plus de 9 km qui déterminait le premier vainqueur de la saison, mais aussi le favori pour la suite. Un départ rapide pour les concurrents de la course des As. C'est le nouveau licencié du TOS, Charles Martin, qui prend les commandes de ce premier cross de l'année dès les premiers hectomètres. Il est suivi par un petit groupe composé de Stéphane Simon et Olivier Moret de l'Ars, Sébastien Michon du TOS, Greg Zieba et Alex Doria du SDX en note, ainsi qu'Anthony Schneider de l'USAC. Dans le deuxième tour, Martin baisse logiquement de pied et c'est son compère de club, Sébastien Michon, qui prend le relais pour assurer un tempo estimé à 18 km/h. Bon, j'ai souvent l'habitude effectivement de mener le train. Je n'avais pas prévu de subir forcément la course aujourd'hui. J'ai fait ma course. Le train imposé par le tossiste va écrémer ce groupe de tête puisque Martin finit par décrocher. Ils ne sont plus que 5 et Michon continue de mener. À la fin de l'avant-dernier tour, un trio se dessine, Michon, Schneider et Doria. Les trois hommes se font la malle au milieu de la foule des attardés. Dans le dernier tour, Michon voit Doria et Schneider prendre le large. Les deux fuyards vont se disputer la victoire, même si le chapelain ne se faisait pas trop d'illusions en cas d'arrivée au sprint. J'étais bien sur le train là, j'étais très bien. On pouvait faire un tour de plus, j'étais posé, j'étais bien. Mais c'est clair que sur la puissance musculaire, sur 200 mètres, le 200 derniers, il est plus fort que moi, quoi. L'exo a fait donc la différence dans les 200 derniers mètres grâce à son explosivité. Il remporte le premier cross de la saison. Anthony, je ne savais pas trop son niveau parce qu'il a été courir un 10 bornes à Reims où il a loupé sa course, donc je ne savais pas trop où il en était. Quand j'ai pris la course en main dans le dernier tour, je pensais vraiment qu'il allait craquer. Et en fait, non, il s'est très bien accroché et même jusqu'au dernier 400 mètres, j'étais pas sûr de vraiment tenir le rythme, qui était quand même proche de 18 à l'heure en cross, c'est vraiment déjà très rapide. Suite de la saison le 18 novembre prochain avec le cross du Téléthon de Charmont-sous-Barbuise. Mais avant cela, il y aura tout de même le cross du RS10 samedi prochain en nocturne. On en reparle dans l'agenda tout de suite avec les prochaines dates donc du week-end, avec notamment du badminton, du championnat de national 3, pendant que j'invite nos deux invités à me rejoindre à table s'ils ont fini de discuter. Il y a donc le cross du RS10 avec ce cross à la Béchère, c'est à Romilly à partir de 19h10, c'est un petit peu inhabituel donc pour les crossmen. Il y a aussi du handball avec du championnat de France de National 1, Sainte-Morfroy affronte Bourg-le-Péage donc à 20h30 à la salle Omnisport. Et puis du handball avec Rosières dans un horaire là aussi inhabituel pour les féminines. Rosières qui affronte Montigny à 16h au complexe Raymond-Laurent. Voilà, ce journal est terminé. Dans quelques minutes, on retrouve le MAG Sport. Je vous propose donc de retrouver en compagnie d'Ali Aouzal l'organisation, donc le 16 novembre prochain, d'un tournoi de futsal dont les bénéfices seront versés à l'épicerie sociale de Sainte-Savine. En attendant, merci d'avoir assisté à ce journal et donc à lundi prochain pour une nouvelle édition. À très bientôt.